Le théorème de la minoration stipule que pour tout x pris dans un intervalle i, si g est tout simplement f de x inférieur ou égal à g de x, et qu'en plus de ceci, on est tout simplement la limite lorsque x tend vers a de g de x est égal à moins l'infini, alors on peut dire que la limite lorsque x tend vers a de notre f de x sera égal à moins l'infini. Ici, notre a peut être un réel, ça peut être un 2, un moins 1, ou tout simplement, notre a peut être 1 plus ou moins l'infini. Prenons par exemple f de x qui est égal à moins x plus sinus x. Ici, mon i, l'intervalle où je travaille, je peux tout simplement prendre grand R. Alors, si je veux par exemple la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, directement, je ne peux pas la trouver. La limite de sinus x n'existe pas en plus l'infini. Mais je sais que pour tout x appartenant à R, j'aurai toujours le sinus x compris entre moins 1 et 1. Donc, le sinus x est toujours inférieur à 1. Ce qui revient donc à remarquer que le moins x plus le sinus x serait toujours inférieur ou égal à moins x plus 1. Donc, j'ai déjà montré quoi? J'ai déjà montré que mon f de x est inférieur à 1 g de x. Ici, moins x plus 1 joue le rôle de notre g de x. Maintenant, si je calcule la limite lorsque x tend vers plus l'infini de notre g de x, donc de moins x plus 1, ça reviendrait tout simplement à trouver la limite de moins x en plus l'infini. Or, cette limite donne bien moins l'infini. Donc, je viens de montrer la seconde condition. Donc, je peux tout simplement conclure en disant que donc, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x est tout simplement égale à moins l'infini.